Aujourd'hui même, j'ai lu un article sur internet comme quoi le gouvernement français serait contre la revente de jeux vidéo d'occasion. Encore une belle connerie de leur part, car ceux qui ne savent pas, c'est que la grande majorité des joueurs, on ne roule pas tous sur l'or comme eux, eh bien on a besoin de vendre certains de nos jeux pour pouvoir racheter des jeux neufs et du coup continuer à faire fonctionner le système de vente de jeux vidéo. Ça marche comme ça et le problème c'est que sur les articles que j'ai pu lire, par exemple sur Numérama ou E-Tech, ils disent comme quoi le gouvernement associe la revente de jeux vidéo d'occasion au piratage. Franchement, laissez-moi vous dire que ça n'a strictement rien à voir. Du coup, cet article, ça peut être une bonne idée de vidéo d'actualité jeux vidéo. Peut-être que je la ferai demain, mais avant, il faut que je me renseigne un petit peu par rapport au piratage, parce que je ne suis pas trop calé là-dessus. Alors, pour ces 2 semaines, il y a beaucoup d'achats, mais une très grosse majorité que j'ai pu vous montrer dans des précédentes vidéos, comme le compte-rendu vide-grenier ou la vidéo d'hier par rapport à l'obtention de la PS4. D'ailleurs, on va commencer par ceci. Alors, j'ai pu m'acheter la PlayStation 4, comme je vous l'ai montré hier, payé 400 € à Micromania. Moi je l'ai acheté là-bas. J'en ai profité pour acheter en même temps le Diablo 3 Reaper of Soul. J'ai commencé à le tâter avec Johan justement. J'attends avec impatience de pouvoir continuer notre partie. Par contre, hier, pendant que je jouais à Diablo 3, c'était la folie au niveau des demandes d'amis. J'avais laissé les notifications, je voulais être prévenu lorsque j'avais une nouvelle demande d'amis, mais genre il y en avait genre toutes les 20-30 secondes une demande d'amis, nouvelle demande d'amis, nouvelle demande d'amis. J'ai dit arrêtez, franchement je vais vite atteindre les 2000 amis, enfin les 2000 amis dans la liste d'amis, car certaines personnes m'ont dit en commentaire que c'était le maximum pour la liste d'amis PS4. Bah là franchement je me demande si je l'ai pas atteint aujourd'hui, parce que je n'ai pas encore allumé la PS4, donc enfin à tous les coups j'ai dû atteindre cette liste, mais vous inquiétez pas, je vous reprécise que je ferai du ménage de temps en temps, pas tout le temps. Quand je vois des personnes qui sont pas connectées depuis genre 2-3 mois, je les enlève et je mettrai d'autres personnes qui sont disponibles, donc ne vous inquiétez pas, c'est pendant que je joue à Diablo 3. Alors ça c'est pour Diablo 3, la PlayStation 4. Diablo 3 je disais, ouais je crois que je vous l'ai dit, 40 € neuf. Mon frère l'a payé, lui il l'a acheté du coup hier quand je lui ai dit j'ai acheté Diablo 3. Achète Diablo 3 Reaper of Soul, comme ça on joue à 2 tout de suite. Et il l'avait acheté 30 € d'occasion dans un cash. C'était plutôt à faire, voilà. On continue, je vais peut-être vous montrer ça après. Oh, je vais vous montrer tout de suite. Le fameux lot à 90 €, la fameuse Mega Drive avec en boîte. Franchement, je l'ai testé, elle marche nickel, elle est impeccable la console, j'ai même pas soufflé, j'ai rien fait du tout. Oui je sais, le souffle c'est pas bon pour la console, j'ai pas fait un petit coton-tige pour nettoyer, elle était franchement nickel. Tout de suite les jeux ont fonctionné, les manettes elles sont nickel chrome. Je suis vraiment super content de cette offre. Et bien sûr, bien entendu, j'avais acheté le carton de jeux Mega Drive qui va bien avec, ou qui sont au nombre de 27. Après, certaines personnes me disaient en commentaire ouais, je trouve que t'as payé un petit peu trop cher ta Mega Drive, Kirby, t'aurais pu l'avoir moins cher, c'est pas vraiment une superbe affaire. Je vous rappelle du coup que malheureusement, les vides-greniers actuellement, ce ne sont pas les mêmes vide-greniers qu'il y a 3-4 ans d'arrière où on trouvait des rétros à tire-larigot pour des prix misérables. Le problème c'est qu'il y a de moins en moins de rétros disponibles dans les vide-greniers et il y a de plus en plus de demandes. Forcément c'est très compliqué d'en avoir et donc du coup moi j'en suis très satisfait du prix que j'ai payé cette console, surtout qu'il y a certains jeux des jeux que je ne possédais pas car ce sont des versions US ou Jap ou alors carrément des jeux que je possédais déjà mais qui sont complets et en meilleur état. C'est pour ça que je vais switcher après avoir fait cette vidéo, voire faire du tri. Par exemple, je vous donne un exemple. Le Double Dragon 2, regardez. Là, je l'ai ici et je le possède là. Regardez, au niveau de la boîte, je regarderai l'état de la boîte, mais surtout, regardez à l'intérieur. Ça, c'est mon Double Dragon actuel, celui que je possède. Regardez. Il manque la notice, au niveau de l'étiquette c'est un peu déchiré. Et regardez-moi la beauté de celui-ci, de celui que j'ai acheté. Donc je ferai un switch. Et c'est comme ça que je vais procéder.
C'est pour ça aussi que lorsque vous achetez des jeux dans les vides-greniers ou dans les caches, si votre jeu il manque la notice, elle n'est pas en super état et que vous voulez absolument faire que tous vos objets de votre collection soient archi complets en super bon état, et ben il faut pas hésiter à faire ça. D'ailleurs j'ai fait ceci pour un autre jeu que j'ai acheté à part. Je vous remonte vite fait les jeux. Donc il y a Double Dragon 2, nous avons Street of Rage 1, nous avons Mickey Mouse Castle of Illusion version Jap, Lemmings juste ici, là c'est Sonic 2. Mais c'est... Ah oui, il y a double Sonic 2. Sonic 2, je prendrais celui qui est en meilleur état. Là, celui-ci, c'est version américaine. Donc Genesis, ça c'est le nom de la Mega Drive aux États-Unis. Là, c'est GP2, ça c'est version Mega Drive, comme par hasard. Strider, juste là. Là, c'est Arch Rivals. Par contre, il y a un truc que j'ai mal vérifié durant ce lot. Il y a un jeu, il y a la cartouche, mais elle est inutilisable. Je vais vous montrer. Alors ça, c'est Astérix. Là, c'est F1. Ici, nous avons Spider-Man. Que des excellents jeux. Là, Sonic. Ah oui, par contre, celui-là, je l'ai déjà. Mais il faut que je fasse le Switch. Lequel est en meilleur état. Là, c'est Golden Axe 2. Là, franchement, je suis super content pour celui-ci. Je suis grand fan de Golden Axe. Franchement, mon préféré, Golden Axe, je crois que c'est le 2. Le 1 est top. Le 3, je l'ai pas trop joué. Donc, pour moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est le 2. Je prenais toujours le nain, moi. Là, c'est Olympic Gold, Dark Castle, ES SWAT. Ici c'est Lotus Challenge, là c'est Krusty Super Fun House à Simpson, là c'est Cool Spot. Par contre celui-là, il est impeccable. Alors quoique le mien que je possède, il est impeccable aussi. Par contre ça, on m'a toujours pas dit c'est quel jeu ce truc. Fairy Tail, tiens, d'ailleurs une petite dédicace à Ibu, qui lui, j'ai appris dans l'un de ses commentaires qu'il fait actuellement la full set de Mega Drive. Et bah franchement, bon courage mon coco, parce que c'est assez compliqué de faire des full sets de rétro en ce moment même. Moi j'ai un objectif de full set, de toute façon je vais vous le dire après. Castle of Illusion version américaine, là c'est F22 Air Force, Sonic 2, le deuxième. Par contre la boîte est en meilleur état ici. Là c'est X Granada, juste là. Et voilà, le problème, on va mettre ça là plutôt. Le problème vient de ce jeu, regardez. C'est le World of Illusion. J'ai ouvert le truc, j'ai dit bon bah il manque la notice, il y a le jeu, mais regardez, la personne, je sais pas ce qu'il a fait, il a dû... la cartouche est ouverte, regardez. Il n'y a pas le circuit imprimé. J'ai dit mais comment je vais jouer du coup à ce jeu? Après je me dis bof, tant pis, j'aurai déjà la boîte. Au pire si la cartouche est abîmée, je ferai un petit changement avec le circuit imprimé. Si je fais pas de boulette. Enfin bon, c'est pas grave, de toute façon ça fait quand même la boîte. Et donc je reprécise que ce lot, la Mega Drive en boîte plus 27 jeux, ça m'est revenu à 90 €. 30 € la console et à peu près 2,10 € le jeu. Ce qui est quand même un excellent prix. Surtout que certaines personnes m'ont dit qu'il y a des jeux qui sont pas si communs que ça. Bah, je savais qu'il y en avait un qui était pas commun, c'est Double Dragon 2 justement. On va continuer avec deux autres jeux achetés. Alors ça... j'y suis allé hier au cash et j'ai vu ceci. J'ai cool. Ultimate Marvel vs Capcom 3. Je vous le rappelle que je me suis lancé dans une full set PS Vita. PS Vita. Je fais toujours cette faute de prononciation, mais j'aime bien, je l'ai toujours appelé à PS Vita parce qu'elle a bien bidé en France. Bon, enfin bon, alors ça du coup, par rapport à la full set PS Vita, eh bien je souhaite faire une full set, mais seulement des jeux sortis en France. C'est même pas une full set PAL. Parce que les PAL, on peut avoir des jeux qui sont sortis en Espagne par exemple, ou en Angleterre, mais qui sont jamais sortis en France, et là c'est quand même un peu plus compliqué. Moi je me focalise, pour l'instant, une full set FR. D'ailleurs, Sushi TV, toi tu es le spécialiste de PS Vita sur YouTube France, j'aimerais que tu me donnes un lien ou quoi que ce soit, ou qui recense tous les jeux PS Vita sortis en France. Et des versions françaises, c'est-à-dire au moins que c'est marqué en français derrière la jaquette. Parce que si je décide de faire full set avec des versions Jap américaines, je veux dire, j'en ai pas fini. Déjà, il y en a un bon paquet qui sont sortis. Et puis, c'est pas si compliqué que ça, parce que par rapport si je me lançais dans une full set de 3DS, faut voir aussi les dopes qui sont sortis. Il y a moins de jeux, il y a moins de dopes, forcément, ça coule de source. Bon, bien sûr, il faudra vous attendre à que je m'achète des FIFA, des jeux que je déteste absolument pour la collection Vita. Mais comme c'est une full set, eh bien, on est obligé de passer par là. Et donc, Ultimate Marvel vs Capcom 3, je l'ai payé seulement à 5 €.
5 € ce jeu, c'est un excellent prix. D'ailleurs, sur cette version, je sais pas s'il y est dans la version Marvel vs Capcom ou s'il est apparu dans Ultimate, on voit Beautiful Joe juste là. Et ça, c'est un excellent jeu, c'est un des jeux préférés de Joanne sur la GameCube, moi je l'adore, ce Beautiful Joe. Et je vous disais tout à l'heure que si je peux trouver des jeux pas chers que je possède déjà dans la collection, mais qui sont en meilleur état, qui sont complets, j'hésite, je me tâte, enfin je veux dire, j'hésite pas si j'ai le budget. J'ai trouvé Mario Party 7 à 10 € par contre. Là, ce coup-ci, il est nickel chrome. L'autre, je vais le passer à mon frère qui le recherchait. Voilà, c'est tout pour les achats de cette semaine, avec un bon paquet de jeux. Il y en a en tout 32 consoles. La PS4, une Mega Drive en boîte. Waouh, 2 nouvelles consoles en boîte. En plus, la Mega Drive, depuis le temps que je la cherchais, cette console. Alors je vous précise que c'est la deuxième version. La première version en boîte est beaucoup plus rare. Mais bon, moi je voulais une Mega Drive, que ce soit un ou deux, je m'en fous, j'en voulais une en boîte. Et pour les jeux Mega Drive, en tout cas je suis super content. Le jeu Vita à 5 € aussi. Vous vous rendez compte, ça c'est un super prix. Et Mario Party 7, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, bon je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, si vous désirez rejoindre le clan des boules roses, vous vous abonnez à la chaîne. Après, je ne vous force pas, vous faites comme vous voulez. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup les petites boules roses. Après, c'est vrai que j'aurais pu chercher autre chose, mais comme ma chaîne s'appelle Kirby, forcément je me dis il faut que je trouve un truc en rapport avec mon pseudonyme. J'ai dit allez, le clan des boules roses, c'est pas mal. Bon, les boules roses, je parlais pas d'autre chose. Arrêtez avec les amalgames à 2 balles. Enfin voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.